Pouvez-vous nous expliquer quelle est la situation actuelle au niveau de la pandémie ici en Gaspésie? Ben, en fait, depuis environ, je dirais, un mois, la situation est très stable en Gaspésie. On a très peu de cas. Généralement, on n'en a pas. Il y a quelques jours, on a eu quelques cas qui sont survenus parce que malheureusement, des gens ont pris la chance de faire un rassemblement, là. Et les quelques cas qu'on a eus par la suite venaient tous de ce même rassemblement-là. Donc, on est capable de vraiment d'attraper nos cas puis de faire le suivi de tous les contacts. Donc, on peut dire qu'on est vraiment en contrôle de la situation épidémique actuellement. C'est maintenant le temps de la deuxième partie de vaccination dans la baie des Chaleurs pour les MRC Avignon et Bonaventure. Pouvez-vous nous expliquer, c'est pour qui au juste? En fait, on est en train de compléter les priorités pour cette partie du territoire. Donc, on aura à la fin de cette vaccination-là vacciné toutes les personnes en CHSLD et les personnes qui prennent soin de ces personnes-là. On aura vacciné aussi toutes les personnes qui sont âgées et qui sont dans des ressources de type familial ou des ressources intermédiaires. On aura aussi vacciné toutes les personnes en résidence de personnes âgées. On aura vacciné quelques personnes qui prennent soin de toutes ces personnes-là, tout le personnel de santé là, qui est auprès de ces personnes-là puis qui n'ont pas encore été vaccinées. Puis, on va commencer un peu à vacciner quelques personnes à la maison, là, c'est-à-dire qu'on va leur demander de venir se faire vacciner dans un centre, mais des personnes qui vivent à la maison, qui ont 90 ans et plus, on va commencer tranquillement à les vacciner aussi avec les doses qui vont nous rester. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vaccine avec le vaccin de Pfizer qui nous arrive à moins 80 degrés centigrades et qu'on ne peut pas déplacer. Donc, on est obligé de faire venir les gens vers le centre de vaccination. Et puis, ça nous arrive en paquet de 1170 doses à la fois. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de trouver les priorités, mais à l'intérieur d'un territoire donné, là, le plus restreint possible pour éviter beaucoup de déplacements aux gens. Vu la difficulté à transporter le vaccin, comme vous l'avez expliqué, le seul endroit pour l'instant, ça va être Maria? Oui, ça va être cette semaine, ça va être juste à Maria. Mais on était déjà venu avec du Moderna, un autre type de vaccin pour le CHSLD à Maria. Mais là, on revient plus largement pour compléter. Quelle est l'efficacité de la première dose du vaccin et elle est efficace après combien de temps? Ce qu'on a constaté en refaisant les calculs des compagnies, c'est que le vaccin pouvait être efficace jusqu'à 90 % 2 semaines après avoir été administré à des gens. Dans les études subséquentes qui se sont faites, autant en Colombie-Britannique qu'ici, on a vraiment réalisé qu'en situation réelle, là, en dehors de situations très contrôlées du vaccin, on avait un minimum de 80 % des gens qui étaient immunisés après 2 semaines. Donc, parce que l'immunisation, ça prend un certain temps à se développer, là. Alors, probablement que plus on attend, plus il y a de gens qui développent leur immunité. On est confiant que donc 80 % des gens qui vont avoir reçu une première dose sont bien immunisés. Et on s'est aperçu que cette immunité-là durait au moins 3 mois. Alors, la consigne qu'on a eue, qui va être utilisée au Québec, là, c'est qu'on va donner la deuxième dose 84 jours après la première dose, donc 12 semaines. 12 semaines après la première dose, on va donner la deuxième. Donc, les gens qui ont commencé à être vaccinés à la fin décembre, là, nous, on a vacciné dans la dernière semaine de décembre. Ça veut dire que dans la dernière semaine de mars, ces gens vont recevoir leur deuxième dose. Et après la deuxième dose, ça reste efficace pour combien de temps? Théoriquement, puis là, personne ne le sait parce que c'est un nouveau vaccin, mais compte tenu de l'expérience qu'on a avec les autres vaccins, ça devrait tenir plusieurs années. Est-ce que vous êtes d'accord avec les mesures qui sont imposées et maintenues par le gouvernement présentement au niveau du couvre-feu et de la limitation des contacts à la bulle familiale?
Pensez-vous que c'est une bonne chose de les maintenir malgré le fait qu'on a très peu de cas ici en région? Bien, en fait, quand on regarde les dernières éclosions qu'on a eues, principalement autour du temps des fêtes, là, on s'est aperçu que 55% des cas qu'on a eus avaient été acquis en milieu familial. Donc, c'est quand les gens font des rassemblements que ces choses-là arrivent. Et donc, les mesures qu'on a actuellement où on dit qu'il faut rester en bulle des gens qui vivent à la même adresse, je pense que c'est ça qui explique peut-être qu'on n'a pas beaucoup de cas actuellement si les gens respectent ces mesures-là, parce que la contamination ne se fait pas. Et l'autre élément, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est comme on est capable de retracer le moindre cas qui arrive puis qu'on isole tous ces contacts, bien, les gens qui développent la maladie ne la transmettent pas à d'autres non plus. Donc, c'est très important que les mesures restent en place présentement et que les gens suivent les recommandations. Oh oui, puis ça, c'est vrai aussi pour les gens qui sont vaccinés. Ce qu'on connaît du vaccin, c'est qu'il protège contre la forme grave de la maladie, la forme grave de la COVID, mais on ne sait pas si les gens, même s'ils sont en contact avec la COVID, même s'ils sont vaccinés, ils peuvent faire une forme asymptomatique, mais ils pourraient transporter le virus à une autre personne. Alors, pour l'instant, ce qu'on demande à tout le monde, c'est vraiment de respecter les mesures de base, qu'on soit vacciné ou pas. Que diriez-vous aux gens qui hésitent encore à se faire vacciner? Écoutez, je pense que ça reste un choix. Hein, c'est pas obligatoire, la vaccination. Mais il faut comprendre que le vaccin, c'est comme mettre notre système immunitaire à l'école. Hésiter à se faire vacciner, c'est comme hésiter d'aller à l'école. Alors, il y en a des gens qui hésitent d'aller à l'école, malheureusement, mais je pense que la plupart des gens ont fini par comprendre que c'est important de s'éduquer. Alors, notre système immunitaire doit être éduqué s'il veut répondre rapidement au virus. Quand on rencontre le virus, si on est vacciné, on le reconnaît tout de suite, on l'élimine rapidement, on n'a pas le temps d'être malade. Alors, c'est ça qui est l'idée. Alors, je pense que c'est pas une bonne idée d'hésiter de se faire vacciner. Je pense qu'on a tout à gagner à se faire vacciner. Il y a des effets secondaires à la vaccination. De temps en temps, par exemple, on peut avoir une douleur au bras là où on s'est fait vacciner, mais ça dure quelques jours. Et il y a de très, très rares cas de gens qui vont développer des malaises qui vont ressembler à une grippe. Mais tout ça, ça dure quelques heures ou quelques jours. Donc, c'est rien à côté de tout ce qu'on doit endurer quand on attrape vraiment la COVID. Et en terminant, à quoi qu'on peut s'attendre pour les prochaines semaines, pour les prochains mois? Là, on est un peu ralenti dans notre vaccination, mais on s'attend à recevoir beaucoup de vaccins à partir de la mi-mars. Et là, à partir de la mi-mars, pendant l'avril, en mai, on va vacciner beaucoup, beaucoup de gens pour arriver à avoir vacciné presque tout le monde fin juin. Puis après ça, il nous restera la deuxième dose à compléter. Fait qu'à la fin d'août, on s'attend à ce que tout le monde soit vacciné.